Allez, travaillez les garçons. Pendant que j'appelle Léon. Léon n'est autre que Jean-Sébastien Petit-Demange, le spécialiste, le professeur du tourisme. Suivons notre guide qui nous emmène ce matin à Léon et son abbaye. Où s'est-il posé, Jean-Seb ? Je me suis posé en hauteur, en haut de la tour de l'horloge. 45 mètres de haut, je peux vous assurer qu'il y a une vue incroyable. Là, on vient de découvrir l'hôtel Resslou de la Tisonnier. Ça fait partie de ces hôtels particuliers qui ont été construits. Et ça, c'est le quart d'heure qui sonne, vous voyez. C'est la cloche qui est juste à côté. Fait un petit peu de bruit là, quand même. Au 18e, on a construit plein d'hôtels particuliers ici à Dinan, avec ce granit si caractéristique. Et justement, à 1 kilomètre de Dinan, on va aller découvrir Léon, toute petite ville de caractère, justement avec une magnifique harmonie architecturale, avec des maisons du 17e, 18e siècle, et l'abbaye Saint-Magloire. Forcément, elle est robuste, elle est belle, elle est solide. En longeant la rivière de la Rance depuis le port de Dinan, les chemins de halage mènent à ce joli village. Petite cité de caractère, Léon s'impose par son charme et son authenticité. Je suis née ici et je ne me lasse pas du paysage. C'est ma promenade presque quotidienne ici et vraiment, je le regarde toujours avec admiration. Il y a tout l'historique bien sûr, mais il y a aussi un voyage intérieur puisque c'est très paisible et très riche en patrimoine. Au cœur du bourg, dans cette demeure remarquable, vit Françoise, notre guide du jour. Enfant du pays, elle est la gardienne des clés de l'église de Léon. Alors ça, c'est mon plaisir de chaque matin. J'ouvre cette porte et j'ai cette grande lumière sur le vitrail. C'est le bonheur pour toute la journée. Ouvrage du XIIIe siècle, cette église abbatiale mêle les styles romans et gothiques. Au cœur de sa nef, le bénitier fait partie des trésors patrimoniaux de Léon. Des rites ancestraux y étaient pratiqués. Représentant des divinités celtiques, ces sculptures symbolisent la force qui émane de l'être. Alors là, nous avons un baptistère, un des plus vieux que nous avons répertorié en Haute-Bretagne. Et sa particularité, regardez, c'est l'usure des bords. Tous nos paysans, avant de couper le blé, le foin, la pommelle, venaient aiguiser les faux et les faucilles sur les bords et tremper leur instrument dans l'eau bénite pour que la moisson soit prospère. Pour plonger un peu plus dans l'histoire de Léon, il faut prendre de la hauteur et rejoindre les ruines du château bâti sur cet éperon rocheux. Ici, ce fut une des plus importantes places fortes du duché de Bretagne au XIIIe siècle. Ici, il n'y a pas eu d'urbanisation mal maîtrisée. On peut presque penser que Gervaise de Dinan, dame de ces lieux, avait presque cette vue avec la Rance, les très belles terres fertiles, les forêts giboyeuses. Avec sa vue à 360 degrés, le château surplombe la vallée de la Rance et les maisons pittoresques du vieux bourg faites de solides pierres du pays. C'est un granit qui s'oxyde et qui donne, vous voyez, cette teinte très jaune, très chaleureuse. Alors ici, nous avons une maison du XVIIe, maison de tisserand. Vous voyez, ici était l'atelier et l'habitat, donc se faisait là dans l'étage. La maison la plus photographiée, qui fait le régal des peintres également. Vous voyez l'été, là, les chevalets. Également source d'inspiration des peintres et véritable joyau édifié dans la boucle de la Rance, l'ancienne abbaye bénédictine impressionne. Fondée en 850, elle connaîtra un essor pendant la période médiévale et la Renaissance, où les moines n'auront de cesse d'agrandir et d'embellir leur monastère jusqu'à sa fermeture à la Révolution. Restaurée, l'abbaye présente une architecture religieuse remarquable.
l'austère simplicité des arcades du cloître et l'harmonie des grandes fenêtres gothiques de l'ancien réfectoire des moines, aujourd'hui salle de mariage, concourent à l'ambiance singulière qui règne dans ces lieux. La charpente en forme de carène de bateau donne également un cachet incomparable à ces vastes combles. Et à l'extérieur, une promenade dans les jardins appelle à la rêverie, auprès de la Gloriette, au bord de la Rance. C'est ici que nous retrouvons les paysagistes de la commune, fiers de contribuer à la mise en valeur du patrimoine du village. C'est un site historique, donc on y travaille depuis quelques années et on améliore les choses de fil en aiguille. Voilà. Mais c'est valorisant, mais pour le métier, c'est vrai que comparé à d'autres communes, y travailler ici, c'est différent. Les touristes en passant nous remercient du travail qu'on fait et nous mettent en valeur notre travail. Grâce à eux, ce sont des touristes du monde entier qui viennent goûter à ce morceau de Bretagne. Bonjour. Gérard et Maryse, restaurateurs, sont installés à Léon depuis 10 ans. Il y a vraiment une douceur de vivre ici. Il y a une sérénité qu'il y a à Léon qu'il n'y a pas ailleurs. C'est très très agréable. Et puis oui, l'abbaye est magnifique. Ouais, moi j'aime bien tous ces vieux bâtiments. Et puis surtout ce vieux village qui est vraiment resté en pierre. Vous savez, quand je redescends chez moi dans le sud, je trouve que les maisons sont tristes. Parce que je me suis habituée à ces maisons en pierre qui sont très très belles. Notre balade se termine où elle a commencé, sur l'autre rive de la Rance. Au fil de ce chemin qu'elle parcourt chaque soir, Françoise se confie. Je crois que l'histoire, elle nous est rentrée par les pieds, même en marchant sur toutes ces pierres tellement chargées d'histoire. Chaque pierre qu'on touche, chaque paysan, chaque seigneur, chaque moine, il a laissé sa marque. On est touché par une sorte de grâce qui n'est pas seulement religieuse. Vous voyez, on est envahi de beauté, de spiritualité. Et en contribuant à la restauration du patrimoine, Françoise a, elle aussi, laissé son empreinte sur Léon. Une petite cité de caractère que certains étrangers surnomment la petite Suisse de la France. Eh oui, et c'est Nominoé, le roi de Bretagne, qui a fondé cette abbaye en 850. Et ici, depuis la tour de l'horloge, je suis juste en face de Saint-Malo. L'église Saint-Malo qui a une histoire absolument magnifique parce qu'elle était hors les murs jusqu'en 1488. Et face à l'invasion qui menaçait invasion des Français, puisque nous n'étions pas en France ici à l'époque, et on a détruit l'église Saint-Malo hors les murs pour la reconstruire à l'intérieur des remparts. Et cette église, alors il y a eu une grosse ferveur populaire qui a aidé beaucoup aux travaux, puis au fur et à mesure du temps, la ferveur s'est un peu relâchée. Ce qui fait que l'église, elle est restée au fil du temps infini, non fini en fait, et du coup ça donne ce clocher si particulier, clocher qui n'a jamais été terminé et qui est resté comme ça et qui restera comme ça pour l'éternité de Dinan. Eh bien écoute, merci beaucoup Jean-Seb, le professeur a parlé, il était bien joli le village de Léon où tu nous as emmenés. On peut parler de ce... C'est absolument sublime la vue qu'on a ici. Ah bah là, du beffroi, tu dois être bien. Hein. C'est juste magnifique. La tour de l'horloge, ça va bien. Allez, viens nous retrouver quand même. Hein. J'ai les mêmes à la maison, si tu veux. Reviens, Jean-Seb.